Donc, la première partie, c'est l'introduction. Excusez-moi une seconde. Donc, la première partie, c'est introduction à la paie. Donc, comment calculer le salaire brut, comment calculer les retenues à la source et comment déterminer le salaire net, comptabiliser la paie, les retenues, les contributions, les paiements et les remises. Je vais vous envoyer un fichier qui récapitule toutes les normes de travail partout au Canada, dans les 10 provinces et les 3 territoires. Au moins, vous aurez un outil actualisé pour 2021, si jamais vous désirez avoir plus d'informations. Généralement, quand on a un salaire brut, on a ce qu'on appelle des retenues qui sont obligatoires et des retenues qui sont facultatives, c'est-à-dire optionnelles. Généralement, au Québec, les retenues obligatoires, c'est l'impôt du Québec, malgré que dans la pratique, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que même si vous ne retenez pas les impôts du Québec ou bien fédéral sur le salaire d'un employé, et bien cet employé-là, quand il va préparer sa déclaration des revenus après la fin de l'année d'imposition, ben à ce moment-là, il va les payer. S'il ne les a pas payés, si les impôts de Québec et de fédéral n'ont pas été retenus dans l'année d'imposition, et ben c'est le moment qu'il fasse sa déclaration. Et par la même occasion, il va payer les impôts qu'on n'a pas retenus lors de l'année d'imposition. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec obligatoire, parce que le salarié il peut demander à ce que vous ne reteniez pas d'impôts de Québec et d'impôts du fédéral. Par contre, le reste est obligatoire. Par exemple, les retenues pour Retraite Québec, les retenues pour RQAP et Régime québécois d'assurance parentale, c'est obligatoire. Pour le fédéral, le régime d'assurance emploi, elle est obligatoire. D'accord? Il y a aussi si le personnel est syndiqué, donc il y a des retenues salariales, cotisations syndicales obligatoires. Si vous êtes un membre en règle avec votre syndicat. Il y a d'autres retenues qui sont facultatifs, d'accord? Comme par exemple le régime enregistré d'épargne retraite, le régime RVER, le régime volontaire d'épargne retraite, les dons de charité, de bienfaisance, les frais de stationnement, etc. Donc, ces retenues ne sont pas obligatoires. Par contre, dans les autres provinces, ici, pour la retraite au Québec, on a la rente, la régie de rente du Québec, régime de rente du Québec, mais pour les autres provinces, la majorité, ils cotisent dans le RPC, régime de pension du Canada. Structure d'une paie, quelles sont les règles et les obligations? Normalement, quand vous désirez payer un salarié, soit vous allez le payer par un chèque encaissable dans les 12 jours ouvrables, ou bien au comptant qu'il faut, c'est-à-dire en espèces, mais dans une enveloppe scellée, ou bien par un dépôt direct, ou bien virement bancaire direct. D'accord? C'est 3 moyens de paiement d'un salaire. Remise du bulletin de paie.
Un salarié ou un employé doit normalement avoir entre ses mains une fiche de paie ou bien un bulletin de paie ou bien un talon de paie qui décrit, qui explique comment on est arrivé à calculer son salaire net. Là, il y a les périodes concernées, il y a les heures travaillées, les heures normales ou régulières travaillées, les heures supplémentaires majorées à 50%, les heures supplémentaires majorées à 100%, les retenues fédérales, les retenues provinciales et les autres retenues, donc pour lui expliquer le détail de son salaire net qu'il va recevoir, soit par chèque, soit en espèces, soit par virement direct. Un modèle d'un bulletin de paie, donc avec le logiciel Sage 50, ça c'est un bulletin de paie préparé par le logiciel Sage 50 que vous allez voir avec moi juste après ce cours. Donc nous avons l'employé, la période concernée, date du paiement, le salaire calculé, donc combien, donc il y a 81 heures, le cumul, depuis le début de l'année, les retenues à la source, donc assurance emploi pour le fédéral, impôt fédéral, régime québécois d'assurance parentale, régime des rentes du Québec et l'impôt du Québec, le total des retenues, moins le salaire brut, égale le salaire net à gagner ou bien à percevoir. Sur ce qu'on appelle sur le site canada.ca, vous pouvez faire ce qu'on appelle des simulateurs, bien des calculateurs des retenues sur la paie. Juste vous écrivez calculateur en direct de retenue sur la paie. Vous allez juste saisir le nom de l'employé, de l'employeur, fréquence des périodes de paie, est-ce que c'est hebdomadaire, est-ce que c'est à la quinzaine, est-ce que c'est bimensuel, mensuel, etc. La province concernée, le minimum saisi dans le TD1 fédéral, ça on va le voir après. Vous allez juste entrer le salaire brut et le reste sera calculé automatiquement. Ça, c'est pour le fédéral. Donc, on appelle ça le calculateur en direct de retenue sur la paie. Cherchez-le et faites quelques pratiques avec ce logiciel en direct sur le site du gouvernement du Canada. Pour le Québec, il existe un autre logiciel, calculateur, qu'on appelle WinRAS. RAS, retenue à la source. Donc, vous allez juste chercher sur le site Revenu Québec, calcul des retenues à la source et des cotisations de l'employeur. Vous allez saisir quelques informations et à la fin, vous allez trouver tous les calculs concernant les retenues à la source, les cotisations de l'employeur pour la période concernée. Le salaire brut, normalement, de quoi il est composé? D'accord? Donc, nous avons les traitements, c'est-à-dire les heures travaillées, qu'ils soient régulières ou supplémentaires, les avantages imposables, les commissions, les indemnités de vacances, on va les voir après. De quoi s'agit-il? Les paiements rétroactifs du salaire, comme le rappel, les pourboires, les avances sur salaire, les gratifications, par exemple, primes de fin d'année, primes de bilan, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui composent le salaire brut. Est-ce que vous avez des questions